Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne année, bonne santé, plein de réussite et surtout un bon jeudi. Reposez-vous, posez-vous dans un film, Netflix pour une série ou bien évidemment geeker, c'est le plus important. Et puis essayez de concrétiser encore plus vos projets, c'est le plus important. Et c'est parti pour vous proposer évidemment des micros à petit budget, donc j'essaie de pas trop élever les budgets, mais il y en a qui pourront peut-être vous plaire. D'autres, ça sera plus du USB pour commencer. D'autres, ça sera du hybride. Il y en a pour tous les goûts. Donc, vous connaissez déjà, pour ceux et celles, bien évidemment, qui sont comme moi, ont déjà testé le Bird UM1. Pour débuter, il est très bien. Donc, de base, il est entre 50 et 60 euros. Donc là, il a une réduction. Bon, c'est pas beaucoup. Donc, tu en as pour 40, 39. Bon, 40 euros. Hein, voilà, on va pas rechiner. C'est un micro cardioïde. L'avantage des cardioïdes, c'est que ça va capter que devant. Et tout ce qu'il y a de côté droite ou gauche ou derrière vont être vraiment faibles en termes de captation. Tu règles ça correctement et puis tu auras un son mais propre. Franchement, il n'y a rien à dire. En plus, tu as ce qu'il faut, une suspension, un appareil réduction de filtrage, ok, une housse. En vrai, c'est intéressant. Plus une bonnette et un trépied pas cher. C'est bon, tu as le setup parfait. Ensuite, tu as bien évidemment un autre, mais c'est aussi de chez Woodbrass, le UX. C'est tout nouveau, il vient de sortir, je viens de voir la nouveauté, c'est à 79 euros. C'est un hybride, donc il fait les deux entre USB et XLR, si tu veux upgrade. En soi, ici, je crois, à mon avis, c'est peut-être bouton pour mute et l'autre, à mon avis, pour le casque ou pour le volume du gain. Et l'autre côté, je ne sais pas si c'est euh, pour le casque. Des fois, bon, il y a plusieurs boutons, il y en a, on sait à peu près de quoi ça sert, soit pour le gain, soit pour le casque. Mais là, vu que je ne l'ai pas testé, je ne peux pas trop vous garantir. Il suffit d'avoir un test approfondi. À mon avis, vous en aurez peut-être des tests sur ce produit, en sachant qu'il est tout nouveau. Donc là, vous voyez que c'est un cardioïde et dynamique. L'avantage, c'est que, bien évidemment, je vous ai déjà expliqué avec le premier. Le désavantage, bien évidemment, des condensateurs, parlons des condensateurs, c'est qu'ils sont très sensibles à la moindre bruit. Il suffit que vous pétez, vous rotez, enfin, bon, les pipis caca, on connaît. Euh, ou bien évidemment, vous baillez. En gros, si vous avez mal réglé pour que ça en faire en sorte que ça ne capte pas les bruits, bien évidemment, inutiles, ça va être très, 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 très compliqué pour vous d'avoir un son convenable. C'est pour ça que beaucoup vous conseillons, même moi le premier, les dynamiques et cardioïdes, parce que derrière, si vous avez une carte son ou si vous avez bien réglé derrière, ben, vous aurez beaucoup moins à capter des trucs vraiment bruit de blanc, des fatigues, des rots, des P que vous voulez éviter absolument pour garder un son de qualité. Je vous rassure, je sais tout à fait que c'est naturel, hein, je vous rassure. Mais pour certaines personnes, c'est important de ne pas entendre les bruits de paix, etc. Donc, c'est important, bien évidemment, d'avoir quelque chose d'assez propre. Après, en soi, celles qui veulent quelque chose de hybride pour pas trop cher et pas dépenser 100 balles ou 200 balles dans un micro, c'est un micro-là, il peut être fait pour vous parce qu'il fait les deux, USB et XLR. Franchement, pour un prix assez raisonnable. Parce que c'est vrai que dans un monde où, bien évidemment, la tech, ça grimpe à une vitesse à faire exploser le crâne en termes de prix. Sinon, vous avez le Audio Technica AT 1040, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, la vie, il y en a deux pour le moment, pour 89 euros. En sorte, c'est bien évidemment, c'est encore une fois, il me semble, hybride ou soit uniquement c'est XLR. Faut que je Il n'y a pas de plus de photos, c'est un peu chiant de ne pas pouvoir juger. À mon avis, il y a la fiche technique pourra nous en dire plus. Alors, on sait que c'est bien évidemment, c'est un cardioïde, non un dynamique. D'après ce qu'on voit, fréquence, oui, ok. Connecteur de... Oui, voilà. On sait déjà que c'est que du XLR. Si vous voulez que du XLR, bah, vous êtes gâté. En tout cas, il y a eu beaucoup d'avis, enfin, il y a beaucoup qui aiment tout ce qui est audio-technique en termes de micro. Après, ça dépend aussi en quelque sorte, bien évidemment, le micro. Après, vous avez ceux qui vous connaisseront peut-être le Shure 57, d'autres. Ça dépend selon votre usage. Alors, est-ce que ça dit. Bon,
Ouais, il y a mitigé, il y a bon. Après, ça dépend bien évidemment l'exigence, bien évidemment, des utilisateurs qui prend ce genre de micro parce que bien évidemment, il y a des micros qui sont très exigeants en gain, d'autres qui sont très exigeants en termes de tout simplement de traitement derrière audio pour faire en sorte que vous exploitez pleinement la qualité. Même moi, j'ai un MV7, donc je sais de quoi je parle. Ça demande beaucoup de temps pour paramétrer selon la carte son que vous avez parce que il y a des moments où il y a des cartes son, bah, ils n'ont plus de support. Et puis, quand tu changes de carte son, il faut revoir la manière comment tu paramètres tout ça. Donc, si vous n'êtes pas un son, vous allez en chier comme pas possible. Moi, personnellement, il n'y a que de la transparence quand je vous dis ça. Donc, il faut vraiment que vous vous trouviez un juste milieu avec un micro qui est très simple à configurer, qui n'est pas prise de tête, surtout avec une carte son accompagnée avec. Trouver un trépied qui vraiment qui va avec votre budget, une bonnette pour éviter les plusifs, c'est-à-dire qu'il y a les sons avec peu, te, voilà, et s. Voilà, il y a des phrases où il y a des moments, il y a des syllabes où ça peut péter dans le micro, que ça peut être désagréable. Donc, il faut trouver vraiment plein de choses importantes à voir. C'est de la connaissance, c'est de l'apprentissage. Le temps vous permettra d'apprendre. Moi, personnellement, j'étais comme vous au début. J'apprenais plein de choses au fur et à mesure, en autodidacte. Et grâce au plus grand, bien évidemment, sur Internet, je vous rassure, c'est comme, bien évidemment, les chemins, enfin, on ne construit pas Rome en un jour. C'est le dicton que souvent qu'on utilise pour dire que votre projet ne se construit pas en un jour. Il faut plusieurs semaines, voire même plusieurs années, pour être plus concret et honnête, pour pouvoir construire de ce que tu souhaites bâtir. Le plus important, c'est persévérer et ne jamais lâcher dans ce que tu veux entreprendre. Le plus important, c'est ça. Aimer ce que tu fais. Et la minorité de personnes qui n'aiment pas ce que tu fais, c'est souvent les gens qui ont- avaient des mêmes ambitions que toi, mais n'ont pas les couilles de le faire. Fais ce que tu aimes, que tu sois un homme, une femme, peu importe qui tu es. Fais ce que tu aimes et tu t'en bats les couilles ce que les gens pensent de toi. Ça reste une minorité de personnes qui passent leur temps à dénigrer les gens, que ce soit sur X, que ce soit sur Twitch, que ce soit partout. T'as plus l'âge pour ça. Si t'es grand, mature, droit dans tes bottes et que tu es passionné dans ce que tu fais, c'est le plus important. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une bonne année, bonne santé, plein de réussite dans vos projets, la santé à vous et à vos proches, c'est plus important. Et surtout, bien évidemment, merci pour votre soutien. Et bien évidemment, j'ai hâte de découvrir Resident Evil Requiem et plein d'autres jeux cette année avec vous. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Ketra sur Bye Bye. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Ciao.